Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes lectures récentes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh, magique, nombre rond, parfait, tout va bien. J'ai 10 livres à vous présenter, on va y aller rapidement car j'ai plus beaucoup de batterie dans mon appareil photo. Donc on va y aller. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Ali et Nino de Kurban Said. Alors ça, Kurban Said, c'est un... Kurban Said. Oui, alors commençons par Kurban Said. C'est un auteur assez mystérieux parce qu'en réalité, pendant très longtemps, on a ignoré qui il était. On n'avait aucune réelle indication sur son identité, sur ses origines, sur sa nationalité, sur son parcours de vie, etc. Et puis ça a été retracé dans un livre qui s'appelle L'Orientaliste. Kurban Said est en fait né à Bakou, donc en Azerbaïdjan, mais c'était en réalité une personne turque. Et il est mort à Positano en Italie en 1942. Donc ses dates c'est 1905-1942. Il est connu également pour un autre livre qui s'appelle La fille à la corne d'or. Et Ali et Nino, c'est une histoire d'amour extrêmement connue dans cette région du Caucase et jusqu'à la Turquie, entre Ali, qui est un jeune homme azéri, et Nino, qui est une jeune fille géorgienne. Et donc c'est vraiment une histoire d'amour très intéressante avec une écriture vraiment que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que l'écriture était élégante, raffinée, précise, concise, que ça allait droit au but, et il y avait une certaine forme de sarcasme, un petit peu d'ironie qui courait le long de l'œuvre que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire sur les relations mixtes, entre guillemets, pour utiliser des termes un peu vulgaires et qu'on utilise beaucoup désormais, mais tout simplement sur les différences culturelles, les différences de religion et à quel point l'amour peut transcender, oui, 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 je vous assure, tout cela. J'ai vraiment adoré ce livre. Il faut faire attention de ne pas en faire une lecture qui serait trop ancrée sur un premier degré où on pourrait se dire oula c'est un peu orientaliste. C'est écrit avec beaucoup de second degré et comme je vous l'ai dit parfois un peu de sarcasme, mais j'ai vraiment adoré ce livre et je vous en reparlerai certainement un petit peu plus en détail lorsque je parlerai un peu plus de l'Azerbaïdjan où je me suis rendue récemment et où j'ai très envie de retourner. J'ai également lu L'élu de Thomas Mann qui m'a ravie contre toute attente. En fait j'ai lu ce livre parce que je suis en train de scripter un podcast sur un thème bien précis. Un podcast littéraire qui est d'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai un podcast littéraire, les liens sont en barre d'infos, j'ai également un groupe de lecture sur Facebook, bref tous les liens seront en barre d'infos, je vous encourage vivement à aller jeter un œil à tout ça, surtout au podcast littéraire qui me prend beaucoup de temps et qui je pense apporte un contenu un peu nouveau sur YouTube en termes de sur le net en termes de littérature. Et donc dans l'objectif de scripter ce podcast, d'avoir bien sûr de quoi vous parler, j'ai lu L'élu de Thomas Mann. C'est un livre qui... Alors Thomas Mann c'est vraiment je trouve l'un de ces auteurs hyper érudits, un petit peu à la Huysmans, où en fait il faut quand même un petit peu s'accrocher, mais c'est juste jouissif. J'ai trouvé que c'était ultra intéressant, en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi ce livre n'est pas plus utilisé à l'université par exemple, parce qu'il y a tellement de mise en abîme, il y a tellement de réécriture. Il y a des réflexions hyper intéressantes sur la narration et sur la place du narrateur dès le début de l'œuvre. Il y a encore une fois une ironie incroyable. C'est l'histoire... Est-ce que je vous dis vraiment de quoi il est question ? C'est l'histoire de la redécouverte d'un messie, dans un sens presque, enfin en tout cas d'un futur pape. Et ce futur pape, avant d'arriver à être futur pape, en fait il est le résultat de toute une lignée d'inceste, de crimes, de violences, etc. Et c'est donc cette épopée en quelque sorte filiale, de filiation en tout cas, entrecoupée de religion, de morale et de beaucoup d'ironie et de sarcasme que nous propose Thomas Mann. J'ai adoré ce livre, je le recommande absolument, même si, attention, c'est vraiment, je trouve pas un livre super abordable, faut être honnête. Ensuite, j'ai lu Love in a Fallen City de Eileen Chang, dont je parle dans le dernier épisode de mon podcast littéraire Aujourd'hui j'ai du mal, qui s'intitule Quelques pionnières en littérature. Je vous invite à aller l'écouter. Eileen Chang, c'est vraiment une autrice phare de la littérature chinoise moderne. Love in a Fallen City, c'est une histoire d'amour sur fond de guerre, sur fond... alors il y a en fait deux récits là-dedans, mais Love in a Fallen City c'est vraiment premièrement l'histoire d'amour entre deux personnes qui sont assez désabusées, qui ont des
caractères très différents, des parcours de vie très différents et qui se retrouvent sur fond de guerre, sur fond de colonisation, de fuite, etc. J'ai trouvé ça très intéressant pour l'intériorité et pour l'écriture extrêmement féminine et j'ai très envie de découvrir d'autres livres d'Aileen Chang parce qu'elle aborde vraiment des sujets très forts comme l'hystérie, comme la maternité, avec une plume et une patte très particulière, donc j'ai vraiment envie d'en connaître plus. Ensuite, j'ai lu Chérie de Colette, j'ai adoré. Mais comment vous dire que j'ai adoré? En fait ça, vous voyez, je le place dans ce paquet sacré, j'ai envie de dire, qu'est le paquet où se trouve l'éducation sentimentale, Aragon, allez, le Lys dans la vallée, potentiellement Lettre d'une inconnue, et potentiellement, mais vraiment je dis potentiellement quand même, Le cheval blanc d'Elsa Triolet, et bien je rajoute Chérie de Colette. Pour ces amours qui sont incroyablement forts, incroyablement grands, incroyablement absolus, magnifiques et qui ne résistent pas à la vie. À la bassesse, j'ai envie de dire, de la vie, avec une ambiguïté des auteurs et autrices entre sarcasme, ironie et ton désabusé et en même temps on le sent, réelle aspiration et nourriture intérieure qui fait qu'ils arrivent à écrire des livres qui parlent de l'amour de cette manière-là. J'ai adoré, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal. Bon, pour vous faire un petit peu du résumé, c'est une histoire d'amour entre une femme beaucoup plus âgée et un jeune homme et ça se passe... ça se passe durant la guerre également. Non? Je crois que oui, il y a un moment où ils doivent se séparer. Bon, par contre, moi, les trucs qui ont... Enfin, les éléments historiques et temporels, ça m'échappe toujours, mais il me semble que oui, il y a ça. Il y a une séparation à un moment donné, comme dans... bah ouais, attends, maintenant que j'y pense. Comme dans... Bon, j'ai un doute, mais il me semble que oui, et si c'est le cas, c'est comme dans Le cheval blanc d'Elsa Triolet, c'est comme dans quand même Aragon, enfin Aurélien d'Aragon. Et vous allez me dire, dans l'éducation sentimentale, il y a également des troubles politiques. Bien sûr, c'est pas la guerre, mais intéressant à creuser ça. Ensuite, j'ai lu Ward Number 6, donc je pense... comment est-ce que ça peut être traduit? Peut-être la cour numéro 6, Pavillon numéro 6 de Tchekhov. Et j'ai absolument adoré. Ça a été un mois de lecture plutôt très... Enfin, une période de lecture très très intéressante. J'adore Tchekhov. Et là, je l'ai vraiment encore plus adoré qu'avant. C'est l'histoire d'un jeune médecin qui est en psychiatrie et qui se prend vraiment d'affection et d'intérêt pour un patient interné. Et puis, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Le médecin commence à être considéré comme fou, ou comme en tout cas instable psychologiquement parlant par son entourage, et il finit par lui-même être interné. Bon, en fait, c'est vraiment effectivement une dénonciation du pouvoir en place, une dénonciation de la censure, une dénonciation des pressions faites sur les intellectuels en Russie, mais c'est vraiment extrêmement bien écrit. Il y a des réflexions très très intéressantes, bien évidemment. J'aime beaucoup lire sur la folie dans la littérature, donc c'est également un point qui m'a effectivement séduite. Et c'est juste trop bien écrit. Enfin, Tchekhov, je trouve qu'il a une légèreté dans la plume tout en s'attachant à nous peindre des choses extrêmement dures et profondes. J'ai vraiment aimé. Ça rappelle un petit peu Dostoïevski, mais avec un côté plus léger. Je ne sais pas si ce sera très... Ceux qui ont lu Dostoïevski, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Ensuite, j'ai lu L'île des esclaves de Marivaux dans le cadre de mon travail. Voilà, c'est du théâtre, c'est du 18e siècle, c'est pas mon truc, on va dire ça comme ça, mais c'était quand même relativement intéressant, même si, bon... Ouais, non, c'est quand même pas mon truc, il y a quelques petites choses intéressantes, c'est super court, donc si vous avez envie de lire des classiques, découvrir un peu le théâtre, oui, je vous recommande Marivaux. Il a des côtés... C'est un personnage assez multiple quand même, et a vraiment des facettes très différentes, Marivaux, donc c'est assez intéressant. C'est vrai que si je devais choisir un dramaturge, c'est quand même l'un des dramaturges, en tout cas francophones, dans cette période-là, qui est le plus intéressant, je crois, enfin je trouve, mais bon, ça reste quand même pas trop mon truc, même s'il y a des pistes d'analyse effectivement en classe qui sont intéressantes. Ensuite, j'ai lu Le Kilt de Ismat Choktai. J'en ai également parlé dans mon podcast littéraire, quelques pionnières en littérature. Ismat
Chugtai, c'est une autrice indienne d'expression ourdou. C'est un ensemble de recueils qui a été publié par les éditions Des Femmes Antoinette Fouque, que j'adore. Je fais qu'en parler dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est vraiment une maison d'édition incroyable. Et c'est bon, une collection de nouvelles sur la féminité. Elle parle vraiment de sexualité, de féminité, de relations hommes-femmes, d'indépendance, de beauté, d'esthétique, de rapport au corps dans l'Inde. Et Isma Chugtai, c'est une personne incroyable, je trouve en tout cas. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller écouter mon podcast littéraire, mais vraiment énorme recommandation, même si du coup il n'y a pas beaucoup d'éditions françaises et que ça peut coûter un petit peu cher, mais je vous le recommande absolument. Allez, on va finir, enfin non, il reste encore 2 autres livres. J'ai lu le manuscrit inachevé de Kamal Abdullah, qui est un auteur azéri. Alors j'ai trouvé que ce livre, ça m'a plu aussi bizarrement, je sais pas ce qui m'arrive parce que c'est un peu comme le livre de Thomas Mann dans le sens où en fait ça se passe à des époques relativement qu'on pourrait considérer comme médiévales, ce qui n'est pas du tout mon domaine ou mon époque de prédilection, mais en fait j'ai aimé ces livres, j'ai aimé leur narration, j'ai aimé le mystère, j'ai aimé la progression vraiment extrêmement bien construite qu'on retrouve dans les intrigues. Celui-là est très, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile à comprendre, enfin, Thomas Mann, c'est plus difficile en termes littéraires, celui-ci est plus difficile en termes d'intrigue, parce que ça fait parce que culturellement c'est des références qui nous échappent. Les noms sont assez difficiles à... C'est comme quand vous lisez la littérature russe pour la première fois, vous vous rendez compte que les noms se ressemblent un peu, puis qu'en fait un seul personnage a plusieurs noms, qu'il a un nom français puis un nom russe, enfin bon bref, des tas de choses comme ça. Là il faut déjà repérer les personnages, repérer les liens de filiation, de parenté, pas de filiation, de parenté entre les personnages. Il y a également des considérations géopolitiques sur une zone qu'on ne connaît pas du tout, donc c'est un peu compliqué. En plus, c'est l'histoire d'un manuscrit qui raconte une histoire. C'est l'histoire d'un manuscrit qui raconte une histoire. Ce manuscrit est en mauvais état, donc il y a des récits enchâssés, parce qu'en plus tous les personnages dans le manuscrit viennent raconter leur version d'une histoire, parfois avec je ne sais combien d'histoires imbriquées les unes dans les autres, donc d'un point de vue narratif c'est extrêmement complexe, mais j'ai beaucoup aimé, et honnêtement je vous l'avoue, j'ai eu un coup de cœur pour Bakou, même si oui je sais que l'Azerbaïdjan n'est pas une démocratie, ne venez pas m'attaquer dans les commentaires, je sais que l'Azerbaïdjan est un régime extrêmement autoritaire et j'en suis absolument désolée, mais c'est aussi pour ça qu'il me semble important de s'intéresser à la culture, aux gens, au peuple, et voilà, d'en parler tout simplement. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour Bakou, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour la littérature azérie. Je suis également en train de lire là un poète azéri qui est incroyable, je vais vous en parler je pense dans une vidéo. J'ai visité le musée de la littérature à Bakou, enfin bon bref, c'était génial. Et donc, je pense vous en reparler bientôt. Ce livre, je sais pas si je vous le recommande, dans le sens où, oui je le recommande, mais en fait il m'a coûté cher, c'est aux éditions L'Harmattan, Lettres d'Azerbaïdjan, c'est un peu de la littérature spécialisée, donc en fait ça coûte cher, et à moins d'avoir un réel intérêt, c'est pas un livre en fait qui permet d'entrer je pense dans une littérature, donc à moins d'avoir déjà un intérêt existant, non je vous le recommande pas parce qu'il est pas bien, mais parce que, voilà. Et donc on finit avec les deux livres, mais j'ai vraiment un problème. Les 2 livres du club de lecture étaient au programme Elsa d'Aragon, Aragon mon amour, et Anthologie poétique et romanesque d'Anna de Noailles. Alors commençons par Aragon, parce que c'est toujours un sans faute, j'ai adoré ce recueil. Il est flamboyant, obsédant, vraiment je pense en anglais aujourd'hui, c'est compliqué. Il est flamboyant, il est obsédant, il est saisissant, il est puissant, il est dans une force de création, une force de vie incroyable. Il y a des choses qui sont vraiment entêtantes, j'ai adoré. Par exemple, l'homme et la mer à la fin quand ils se couchent, simplement cette fois, histoire de mourir. Je ne sais si c'est toujours l'écume alors qu'ils ont à la bouche, ou si c'est un sourire, cet ourlet blanc qui borde à jamais pour eux la fatigue d'avoir été. Non mais en fait, non. Aragon c'est juste, enfin je ne sais pas, Aragon c'est tout simplement un génie, je ne sais pas. On a tiré de sa jeunesse que ce qu'on en peut, et c'est bien peu. Non enfin c'est juste de beau quoi, enfin je sais pas, moi je peux pas. Je me souviens de ce que tu m'as tué comme on chante, et que je ne vis après tout que parce que tu le veux bien. Ces yeux-là se sont imaginés le monde sans moi. Cette bouche a parlé de moi tout naturellement au passé.
Tout ceci en plein XXe siècle avec des satellites autour de la Terre et des machines à penser. Mais un couteau reste un couteau. Un cœur, un cœur. Bref, je peux pas. Je peux pas. Aragon, c'est vraiment une merveille absolue. Par contre, Anna de Noailles, non, je n'ai pas du tout accroché. C'est-à-dire qu'Anna de Noailles, je réessayerai, je retenterai l'expérience en dehors de l'anthologie, qui est de toute manière en règle générale un format que j'apprécie pas énormément, mais en fait, si vous voulez, c'est bizarre parce que cette œuvre-là que j'ai découverte, je me suis dit, waouh, super intéressante. J'ai pensé à l'inclure dans beaucoup de séquences, de dossiers, mais par contre, en termes de frisson littéraire, ça ne l'a pas fait du tout. Donc c'était une petite déception, mais je retenterai et j'en reparlerai. Je dois vraiment m'arrêter parce que ça va s'arrêter. Je vous encourage à checker tous mes liens en barre d'infos. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est sur Patreon. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Allez voir, ou plutôt écouter mon podcast littéraire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!